Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vais commencer votre guidance et puis on va regarder ensemble ce que vous réserve votre mois de janvier 2022. On y va? On s'éveille. On a une nouvelle compréhension des choses ici. On a l'impression que vous allez commencer à regarder les personnes et les situations de manière totalement différente. Ce qui risque... On aura envie de s'isoler ici. On a l'impression que pour certains, on aura les idées beaucoup plus claires. Vous aurez envie de vous mettre en retrait de certaines personnes et de certaines situations. C'est quelque chose qui risque de vous bouleverser pendant un moment. On ne va pas comprendre ce qui nous arrive, on risque de se sentir un peu perdu. Pourquoi je traverse ça? Pourquoi je me retrouve dans cet état? Et pourquoi je suis aussi triste? Et il y aura beaucoup de pourquoi. Vous allez vous poser énormément de questions. C'est comme si on avait les yeux fermés depuis très longtemps et puis hop, d'un coup, il y a tout qui nous vient. Et ça, c'est suite, vous voyez, à la perte d'une personne. Donc ça peut être une séparation, ça peut être un décès. On a vraiment l'impression, vous voyez, je vais me détacher de tout ce qui est finance, de tout ce qui est matériel, de tout ce qui est professionnel aussi pour certains. Je ne veux plus rien de tout ça. On va se sentir un peu bouleversé, un peu ballotté dans tous les sens. Vous ressentirez certainement le besoin d'être un peu seul. Et là, on commence à s'éveiller à des choses suite à une séparation et pour certains, je vais le dire, hein, vous allez en rencontrer une autre. Ça ne sera pas super simple à gérer et on risque de ne pas comprendre ou... Attends. Je me sépare de quelqu'un et puis je tombe sur une autre personne. Mais il se passe un truc entre nous. Les deux, vous vous éveillez en même temps. Les deux, vous vous éveillez en même temps. Vous comprendrez très bien ce que vous traversez l'un l'autre, sans même parler. Parce qu'au niveau des ressentis, c'est comme si vous étiez là un peu pour vous permettre d'avancer, vous voyez. Moi, je vais te donner la main et toi, tu me donnes la main et puis on avance. Et puis, mais tu vois, moi aussi, je me sens bizarre, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a des choses que je ne comprends pas et que ça risque de vous faire paniquer. Pour certains, vous serez dans tous vos états, hein. Il y a des situations qui vont se casser. Des choses qu'on va laisser derrière plus. C'est pour du mieux, mais on ne va pas forcément comprendre sur le coup. Et les deux, vous êtes dans la même phase. Vous avez demandé à rencontrer une personne ici, hein. Vous avez demandé aussi la vérité sur certaines choses. Mais vous aurez la vérité. Ouais. Par contre, cet éveil risque de nous plonger dans une grande dualité. Ici, il faudra qu'on fasse preuve de courage. Il faudra le plus que possible, vous voyez, qu'on se regarde nous, plutôt de regarder ce qu'il y a à l'extérieur. Que je regarde ce que je ressens, que je regarde, tu vois, on va réaliser que certains de nos choix n'ont pas forcément été super en accord avec ce qu'on voulait en réalité. On aura un sentiment de culpabilité. Il y a tout qui va se mélanger, hein. Il y a tout qui va se mélanger. On vous dit que c'est une phase, d'accord? C'est une période que tu vas traverser, c'est sûr, ça va beaucoup te bouleverser, ça va te reconnecter à toi-même, et pour certains, vous voyez, niveau intuition, niveau clairvoyance, ça va fusionner, hein. On sera dans tous les sens. On va pas forcément comprendre d'où viennent, vous voyez, certaines informations, certains ressentis, on a une élévation à ce niveau-là. Et du coup, il faut que je puisse être
le plus que possible dans de bonnes énergies, que je me laisse pas entraîner, tu vois, dans les méandres, on va dire, de la spiritualité, que je me lance pas, tu vois, dans des situations qui risquent de me perdre en réalité. On aura tellement besoin de réponses, on aura tellement de comprendre le pourquoi du comment, et pourquoi je me sépare, et pourquoi je croise l'autre, et pourquoi je me sens comme ça, et pourquoi j'ai l'impression de ressentir l'autre. On sera dans tous nos états. C'est dans ces moments-là, j'ai envie de dire, qu'il faudra le plus vous préserver. Le plus, vous voyez, être en accord avec vous-même. Ici, pour certains, on attendait, vous voyez, de pouvoir s'élever au niveau spirituel, de pouvoir comprendre certaines choses, de pouvoir, vous voyez, comme gérer nos intuitions, et puis d'avoir des moments de clairvoyance. Mais tu auras tout ça. On aura un peu du mal, vous voyez, au début. Parce qu'il y a tout qui va se mélanger. Et moi, je vous dis, essayez de rester, vous voyez, sur vos croyances, essayez de rester sur vos positions pour ne pas plonger, ou en tout cas, pour ne pas comme avoir l'impression de devenir dingue. Parce qu'il y a trop de choses que je vais comprendre en même temps, et puis il y a trop de choses qui vont me venir, et puis moi je ne vais pas comprendre, et puis je vais chercher des réponses, j'aurai une réponse par là, une réponse par-ci, et ça va me faire plonger, nager dans le doute. Hein. Je reste sur mes positions, je me regarde moi. Je regarde moi ce que je ressens, je me regarde moi, tu vois, ce qui est en train de se passer pour moi dans ma vie, mais on a vraiment l'impression que vous allez croiser une personne qui vit, vous voyez, l'éveil comme vous, mais qui peut très mal le vivre aussi à l'intérieur. Donc, on était fait pour se rencontrer dans cette période. Ça va. C'est comme un soutien. Une personne qui vous aidera à traverser cette période et vous l'aiderez aussi, cette personne, à traverser cette période parce qu'on a l'impression qu'on en aura vraiment besoin. Il y en a un qui pourra raisonner l'autre quand l'autre partira un peu dans tous les sens. On va regarder de manière générale ce que ça donne. Ouais. Ici, pour certains, on prend réellement du recul. Hein. Ici, il y a une coupure, il y a une séparation avec certaines choses, avec certaines personnes, avec certaines situations. Ici, sur le coup, c'est quelque chose qui risque d'être souffrant, mais c'est quelque chose qui vous permet aussi de trouver un équilibre, vous voyez, mais au niveau spirituel. Ici, on a une vraie ouverture du cœur. Une vraie ouverture, vous voyez, au niveau de l'esprit, peut-être du troisième œil, peut-être c'est comme ça qu'on dit, tu vois. Mais ça va venir me faire nager en plein d'eau. Ouais. Ça va me montrer que dans certaines situations, peut-être je ne suis pas forcément super en accord avec moi et que je ne sais pas par moment forcément où je vais, mais vous allez retrouver le calme. Gardez-le en tête. C'est quelque chose de passage. Ça va me prendre du temps que je m'y habitue, tu vois. Ça va me prendre du temps que je comprenne, que je vois, que je comprenne qu'en fait, ben, ça arrive et que je pourrais avoir, tu vois, ma propre guidance et que je ne serais pas obligée de tout le temps de regarder à l'extérieur et puis que je n'ai pas besoin, tu vois, par moment, hein, quand j'ai un truc, je le garde pour moi, je ne suis pas obligée d'aller chercher ailleurs, regarder ce qui se passe parce que pour certains, on a l'impression, c'est embêtant, on a l'impression que vous pouvez vous perdre en fait. On peut se perdre. C'est comme si on risque de se mettre à tout interpréter parce que cette rencontre, elle vient dans un moment où c'est un peu le désert, tu vois, c'est un peu le chaos au niveau des finances, peut-être même au niveau pro, tu vois. Donc, on sera tenté de se poser plein de questions, ce qui est tout à fait normal. Bon, restez sur vos positions et vos croyances. Essayez de rester le plus stable que possible. Si on nous dit oui, hein, et d'essayer de prendre du recul avec les questionnements parce que ici c'est le questionnement qui peut nous perdre. Vous voyez, le fait que je me pose plein de questions, mais c'est aussi le fait que je me trouve dans un grand état de tristesse. C'est à ce moment-là que je risque d'être le plus vulnérable. C'est à ce moment-là que le mental, tu vois, c'est là il va prendre le dessus. C'est là il va se dire ok. Donc, soyez vigilants. Ouais. Soyez vigilants. Restez sur vos gardes, restez sur vos positions, affirmez-vous aussi. De toutes les façons, c'est déjà ce que vous faites. Mais j'ai l'impression que ça sera exacerbé. Vous voyez, ça, voilà, ça va prendre des proportions. Ouais.
On vous demande de rester sur vos gardes, de rester attentif à ce qui se passe autour de vous. Quand c'est oui, c'est oui. Quand c'est non, c'est non. Quand j'essaie de mettre une impasse, c'est une impasse. Ok? Parce qu'on a vraiment l'impression ici que pour certains, on sera comme dans une période, et de toutes les façons, on le voit ici, je suis dans une période où je me retrouve déjà assez seule, et je risque de vouloir encore plus m'isoler, parce que je risque de voir et de comprendre que les personnes sont rusées, que les personnes, elles sont comme si, tu vois. On sera beaucoup, beaucoup tourné vers l'extérieur, alors que je dois être beaucoup, beaucoup présent ou présente pour ma personne. Ok? On a un divorce, une séparation, ça peut être un procès, tout simplement. Hmm? Vous allez retrouver votre stabilité. Gardez-le en tête. Ouais. On vous demande de faire preuve de courage. Je vois ce qui se passe autour de moi. Ok, je comprends que vous soyez un homme ou une femme. Mais je vais essayer, tu vois, de ne pas forcément me laisser aller à tout ça. De ne pas forcément tomber dans le jeu de ces personnes. Ok? Pour certains, on a un procès en cours là. Ouais. Une situation qui nous embête, mais ça n'arrête pas de m'embêter. Ouais. Une situation où je fais face à des personnes. On est dans la rue, on est dans l'hypocrisie, clairement. Dès que vous allez recevoir une proposition, vous voyez, comme de la partie adverse, ce sera à vous de voir si vous avez envie d'accepter la proposition ou pas du tout. On a l'impression que c'est une situation qui devait déjà être terminée, mais quelque chose qui traîne en longueur. Comme si on avait abusé de vous ici. Vous voyez, on a abusé de moi. On a pu beaucoup vous secouer au niveau émotionnel dans ce procès. On risque de vous secouer un peu. On vous dit que la situation, elle va s'améliorer. Il y a une communication qui arrive, d'accord, qui pourra nous permettre de sortir de ça. Je vais sortir de ça et puis je vais laisser ça de côté parce que je vais ouvrir les yeux, vous voyez, sur tout ce qui se passait autour de moi et les choses dont je n'avais pas forcément conscience dans un premier temps. Puis par la suite, petit à petit, on va se retrouver parce que ici, niveau moral, on a l'impression que ça nous casse, ça nous met en difficulté aussi au niveau des finances. On va y arriver, d'accord? On va y arriver. Ça prendra le temps qu'il faudra. Ici, vous avez la possibilité, vous voyez, de faire un compromis avec la partie adverse, ok? Comme ça, on gèle la situation. Et puis moi, je continue à avancer. C'est comme vous le souhaitez. Que ce soit un divorce ou un procès même, c'est vous qui décidez, c'est vous qui avez les clés en main. Vous pouvez encore, vous voyez, refuser si vous le souhaitez, mais si vous attendez une proposition, la proposition, elle arrive et voilà, hop, on repart sur de bonnes bases. On a l'impression que pour certains, vous êtes assez affectés, vous voyez, par une séparation ici. C'est comme si on voyait tout basculer. Tu vois, je suis réellement dans une position où j'étais bien, tu vois, dans ma famille, dans mon foyer, avec la personne avec qui j'étais, et puis il y a tout qui vient, et puis il y a tout qui part. Ça arrive, toutes ces émotions, et puis ça arrive en amplifié. Donc du coup, je risque de me sentir un peu perdue. Là aussi, il y a une amélioration. D'accord? Au début, ça risque un peu d'être complexe. Au début, je risque de me sentir un peu dans tous mes états, de me sentir abusée, de me dire que la personne, elle a rusé, de me dire que la personne, tu vois, ça va bien se terminer. D'accord? On se sépare. Mais on pourra rester en bon terme ici si c'est réellement ce que vous souhaitez. J'ai l'impression que vous avez beaucoup, beaucoup donné, beaucoup tendu la main, beaucoup j'ai été présent pour tout le monde, ou présente pour tout le monde. Ça va s'améliorer, ok? On ne perd pas de vue. Ici, vous avez des démarches en retard, pour certains, des démarches administratives. On a l'impression que ça va vous retourner. Ouais, comme un petit rappel, t'as oublié? Ça vous embêtera un peu, mais c'est aussi quelque chose à régler pour qu'on puisse totalement comme clôturer ce cycle de papier, puis de démarches, et puis d'administratif, et puis je pars vers autre chose. On a une stabilité retrouvée pour vous, pour certains, d'accord, au niveau pro. C'est vrai, en ce moment, on se pose pas mal de questions. On a des personnes ici qui ont des commerces ici. Vous voyez, on est tout seul, on est à notre compte. On a quand même pas mal de personnes qui ont les yeux rivés sur vous tout autour. Soyez vigilants à ça. Vous voyez, comme des personnes, pour moi, peut-être ça peut être des concurrents. On a l'impression que c'est peut-être un concurrent, vous voyez, qui est dans la même ville que vous, par contre. D'accord? On a les yeux rivés sur toi. Mais bon, ça va quand même fonctionner. D'accord? Tu vas quand même avancer, tu vas quand même évoluer. Et pour certains, on a l'impression que vous le savez déjà qu'il y a un concurrent ou il y a une personne qui doit me voir de manière un peu bizarre dans la ville. Mais bon, ça avance quand même.
Ça va bien se passer. On vous demande de communiquer, d'essayer de parler, en gros, avec la personne de qui vous vous séparez, parce qu'on a l'impression que c'est ce qui a le plus gros impact sur vous. On risque de se heurter à quelqu'un de pas très, très, très de bonne humeur, hein, parfois. Mais c'est quand même une situation où on avance, on avance, on avance. Ça va le faire. Hmm. Vous comprendrez pas pourquoi cette personne, elle est aussi en colère, elle est aussi dans tous ses états. Vous allez rien comprendre, hein. Vous allez rien comprendre. Je pense qu'elle-même, elle comprend même pas pourquoi elle traverse ça. D'accord? Pourquoi elle sent... Enfin, si, elle comprend, c'est la séparation, mais ça lui fait pas beaucoup de bien. Vous voyez, on a plein d'émotions qui remontent pour la personne en face de vous, et du coup, c'est aussi quelqu'un qui a peur de se retrouver dans une impasse, aussi quelqu'un qui a peur de se retrouver dans une situation un peu complexe. Donc, c'est comme si, je vais bien le faire sentir, quoi. D'accord? On a la nouvelle rencontre. Ok? Mais ça, prends ton temps. Gère ce que tu as à gérer dans un premier temps et puis après, prends ton temps. La rencontre, elle arrive, tu auras la possibilité de te rapprocher d'une personne. On voit que, ouais, je vais réfléchir à 2 fois avant d'y aller, hein. Mais pour moi, vous êtes en bonne voie. Avancez, réglez, vous voyez, ce qu'on a en retard ici et par la suite, on va s'occuper du reste parce que c'est vraiment ce qui risque de vous envahir le plus si on ne s'en occupe pas tout de suite. Au niveau des finances, ici, oui, on se fait du souci, on a quelques pertes, hein, d'accord? Hmm. On a comme une baisse de revenus pour certains. Donc ça va un peu nous angoisser. Vous avez la possibilité d'avoir un contrat de travail ici, hein? Ok? Un contrat de travail. Ouais, ça va passer, d'accord? C'est une période pas fertile, une période où je vais ouvrir les yeux sur plein de choses et puis j'aurai envie d'aller vite pour tout boucler, mais prenez le temps, d'accord? Prenez le temps, quelle que soit la démarche. Alors bon, le truc que j'ai en retard là, je vais le régler tout de suite, mais toutes les autres démarches que vous avez à faire, prenez le temps. Vous voyez, afin de ne pas me retrouver en face de quelqu'un qui veut éventuellement, tu vois, s'associer avec moi et puis une personne dans la ruse, une personne avec qui éventuellement, tu vois, j'ai un accord, j'ai un compromis à faire et puis la personne, tu vois, elle m'arnaque. Prenez le temps, sentez les personnes, regardez, vous voyez, observez-les pour regarder si c'est pas, il n'y a pas un vice caché quelque part ou que la personne elle essaie pas de me cacher quelque chose. Vous allez retrouver, vous voyez, votre état normal. On sera dans plus de positif par la suite. Mais c'est vrai qu'en ce moment, on doit être présent à nous-mêmes. D'accord? On doit être présent à nous-mêmes parce que ce qu'on vit, oui, c'est assez frustrant, c'est assez déstabilisant, mais ça ne veut pas dire que tu ne vas pas t'en sortir, tu vas t'en sortir. Ici, on a l'impression de crouler un peu sous les papiers, de crouler sous les démarches et puis de réaliser que tout vole en éclats, mais c'est pas grave. Enfin, tu le verras après. Mais il y aura beaucoup mieux par la suite. Ok? C'est vraiment ça. On va regarder au niveau sentimental ce qu'on nous dit. On a la protection divine, donc vous êtes protégé. On vous accompagne, ok? On vous accompagne. Ouais, on a super mal, hein. On a super mal, hein, dans cette histoire d'amour. Mais on vous voit quand même tenir bon, tu vois? Je tiens bon, j'essaie de pas m'emporter, j'essaie de pas m'énerver, j'essaie... Je reste zen, j'ai preuve de sagesse. Ça me fait aussi mal qu'à l'autre, mais l'autre ne prend pas forcément en compte ce que vous avez, vous, en tout cas ce que vous ressentez, vous. Ouais. Vous avez la possibilité ici, hein, vous voyez, de vous réconcilier avec elle. Mais là, il faut jouer la carte de la sincérité, hein. Il faut que je sorte les choses comme elles sont, hein. Ouais. Pour certains, il y a des déménagements pour ceux qui se séparent. On a l'impression que... Tu sais, c'est devenu super lourd. Que vous soyez une femme ou un homme, on a l'impression que c'est super lourd, quoi. L'ambiance, elle est lourde, et puis j'ai l'impression d'étouffer. Ici, il y a un déménagement prévu pour vous, mais prenez le temps de faire les choses, d'accord? Pour certains ici, vous avez la possibilité de vous rapprocher, vous voyez, d'une personne, avec qui en ce moment, c'est pas trop ça, tu vois, c'est pas trop ça, c'est un peu instable. On a une famille ici pour certains, on a un foyer au moins, vous voyez? C'est pas super stable. Vous avez la possibilité d'échanger, de communiquer avec cette personne, hein, si vous le souhaitez, et repartir sur quelque chose de nouveau. On voit que vous n'avez pas forcément super envie de communiquer avec elle, hein. D'accord?
ben, elle aura envie de communiquer, l'autre personne. Ok? Ouais. On sent ici que j'ai pas envie. C'est comme si on se disait, j'ai déjà donné, tu vois. J'ai déjà donné, j'ai pas forcément envie de retomber dedans, j'ai pas forcément envie, tu vois, de repartir sur quelque chose de nouveau. On a l'impression que pour vous, la séparation, c'est la meilleure option. Comme si on voulait rencontrer quelqu'un de, vous voyez, beaucoup plus, beaucoup plus attentionné, hein, où ça sera beaucoup plus chaleureux. Vous aurez cette possibilité. Ça arrive un peu tard, d'accord, dans l'année. Mais ici, on l'a quand même. Vous avez le temps de réfléchir. En tout cas, cette période où on est un peu sans dessus-dessous, on ne la laisse pas prendre le dessus sur nous. Ok? Je fais pas, c'est pas l'occasion pour laisser le mental venir tout contrôler et puis venir tout prendre parce que je suis en train de chercher des réponses un peu partout et que le mental me donne sa version et du coup l'intuition je laisse de côté parce que ça me plaît pas trop. Donc restez attentif. Ok? Restez réellement attentif à ce que vous faites et restez sur vos positions et affirmez-vous si c'est réellement ce dont vous avez besoin pour certains. D'accord? Surtout dans cette affaire, dans ce procès, vous voyez, où ça traîne, où vous allez y arriver. D'accord? On aura une rencontre par la suite un peu plus tard, mais pour le moment, on a besoin de s'occuper de nous et gardez-le en tête. Hein. Vous êtes protégé, vous êtes accompagné, on vous tend la main sur le chemin. Ce que tu vis en ce moment, c'est pas super simple, c'est pas quelque chose de facile. Pour le moment, on ne comprend pas forcément pourquoi et on n'arrive pas non plus, vous voyez, comme à accepter les situations comme elles nous arrivent. Tout ce qu'on vous demande, c'est de rester présent à vous-même. Tout ce qu'on vous demande, c'est de réellement, vous voyez, vous occuper de vous. D'accord? C'est pas le moment de laisser le mental prendre le dessus parce que le mental, il aime trop les situations comme ça pour un peu malmener les gens. Donc, je dis au mental, tu restes à ta place, moi je reste à la mienne et on avance. Tu vois, j'aurai besoin de toi quand je ferai des calculs, des choses comme ça, mais pour le moment, j'en ai pas besoin, donc laisse-moi un peu. D'accord? C'est vraiment ça. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis, je vous dis à la prochaine.